Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Jésus chita à droite, papa nous. La paix s'est éveillée sous nous. Chacun cheveux dans tête nous compter. Même un petit branche pas qu'à déplacer. Sans pas autoriser. Pour le temps passé, problème yo vini. Et si la caveye non pas jamais dormi. Et si pas non 24 sur 24. Yeah, m'a servi au bout des miracles. C'est chaque jour les briser en stade. C'est chaque jour les bloquer à table. C'est chaque jour la nuit les séquelles. Jésus pas non pas dans sommeil. C'est chaque jour les coups témoignages pour moi. Zami pour Jésus vraiment spécial. Il fait gros investissement dans nous. Oh, il j'en pour la vie me fait passer mal. Oh, 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 oh. Jésus qui pas jamais décevoir nous. Oh, les nous non dormi, la veille sur nous. Les nous dans la rue, les protéger nous. Jésus Christ c'est plus bon sans nous. Oh, oh, on a servi un peu de miracle. C'est chaque jour les briser au stade. C'est chaque jour les bloquer à table. Ouais. C'est chaque jour la nuit les séquelles. Jésus pas n'a pas dans sommeil. C'est chaque jour les coups témoignages pour moi. Combien complot fait sous dos. Jésus fait ou invisible, il rend nous invincible. Témoignage là écrit son nom déjà. Et yo te m'a sauté pompé. Li pas prend tripotaille, non mais personne. La veille sur nous. Oh, oh, oh.
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Sur cette parole qui est vie, cette parole qui est vérité, nous nous approchons, aimables auditeurs et auditrices, devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Céleste Père en Jésus-Christ, nous voici prosternés devant ta face bénie ce matin pour te dire merci. Merci Seigneur pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur pour ton amour éternel. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Merci Seigneur de ce que tu nous aimes en dépit de tout, malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré notre désobéissance, Seigneur Dieu, tu nous aimes. Et chaque matin, tu renouvelles envers nous tes compassions, ta miséricorde, tes bontés. Merci éternel. Gloire à toi Seigneur. Merci éternel de ce que nous avons ce privilège, Seigneur Dieu, de te parler. Ce matin, nous n'avons besoin de personne pour servir d'intermédiaire entre toi et nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour une telle faveur. Merci pour ta fidélité envers nous. Car Seigneur, très souvent, nous désobéissons à ta parole, mais toi, tu gardes toujours tes promesses envers nous. Tu ne nous abandonnes jamais. Nous étions plongés dans un sommeil profond, alors que toi, tu nous surveillais. Tu nous surveillais et Seigneur Dieu, aucun malheur ne s'est arrivé, Seigneur Dieu. Aucun fléau ne s'est approché de nos tentes. Et tu nous as permis de nous réveiller en bien, Seigneur Dieu, avec toutes nos capacités physiques et mentales. Nous te disons merci. Action de grâce à toi, éternel, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta protection. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, ce matin au travers de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille, te prier. Non seulement te remercier et te donner des actions de grâce, mais aussi, Seigneur Dieu, de déposer auprès de toi, Seigneur Dieu, nos doléances. Nous avons nos aimables auditeurs et auditrices qui sont là et qui savent, Seigneur Dieu, que tu es présent au cours de cette émission et que certainement tu vas répondre, Seigneur Dieu, à leurs desiderata. Merci, Seigneur, de ce que tu es toujours disponible et disposé pour eux, éternel. Et ce matin, ils font monter vers toi, Seigneur, leurs cris, leurs besoins, Seigneur Dieu. Ils veulent, Seigneur Dieu, que tu viennes les visiter, Seigneur Dieu, un par un ce matin. Rentre, Seigneur Dieu, dans les familles. Rentre, Seigneur Dieu, dans les foyers. Rentre, Seigneur Dieu, dans les maisons. Et permets, Seigneur Dieu, que la paix, que la joie, que la réconciliation, que l'harmonie éternelle, Dieu, puisse régner, Seigneur Dieu, dans les foyers ce matin. Ô Éternel, nous avons besoin de toi plus que jamais pour continuer à faire cette route qui est difficile, car à chaque jour éternel, les jours s'avèrent beaucoup plus difficiles. Mais ô
Heureusement que nous t'avons, Seigneur Dieu, comme boussole, comme guide éternel pour nous protéger et pour nous porter aussi, Seigneur Dieu, sur ton épaule. Parce que quand la route s'avère difficile, ténébreuse, glissante, épineuse, tu ne nous laisses pas, Seigneur Dieu, déposer nos pieds, mais tu nous portes, Seigneur Dieu, sur tes bras, sur tes épaules éternelles. Merci pour ta présence, merci pour cette protection éternelle. Ce matin, nous voulons encore, Seigneur Dieu, te dire de penser, Seigneur Dieu, à ceux qui sont malades, ceux qui sont ou bien hospitalisés, ou bien, Seigneur Dieu, qui sont chez eux et qui présentent une maladie, qui souffrent, Seigneur Dieu, soit d'une douleur, ou bien qui ont reçu un diagnostic, Seigneur Dieu, déprimant, décourageant. Nous te les apportons ce matin éternel. Toi, le Jéhovah Rapha, toi qui guéris toutes les maladies, nous t'apportons, Seigneur Dieu, nos malades ce matin. Pense à eux, éternel. N'oublie pas, Seigneur Dieu, d'aller consoler, Seigneur Dieu, ceux qui sont affligés, ceux qui pleurent le départ d'un être cher éternel. Nous te éternel. Et ce Seigneur Dieu qui sont là comme nous, qui vivons des moments stressants, Seigneur Dieu, avec cette pandémie, nous réclamons ta présence. Viens Seigneur Dieu nous réconforter. Viens Seigneur Dieu nous apporter la paix, cette paix que seulement toi peux donner, éternel. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons pu constater que les hommes ne peuvent rien faire. C'est seulement toi, Seigneur Dieu, qui a la toute puissance de changer les choses et de nous permettre, Seigneur Dieu, de nous adapter et de vivre, Seigneur, au travers des difficultés pour que nous sortions toujours victorieux. Nous comptons sur toi. Fais éclater ta gloire éternelle. Fais éclater ta gloire, Seigneur Dieu, au cours de cette pandémie éternelle qui viens, Seigneur Dieu, nous déprimer, mais nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous donner la force, Seigneur Dieu, de nous fortifier, éternel. Sois avec nous, garde-nous dans la foi éternelle. Et aujourd'hui, d'une façon spéciale, nous voulons te prier, éternel, pour notre pays, notre terre natale, Haïti, éternel, qui vit, Seigneur Dieu, des moments assez difficiles, éternel. Seigneur Dieu, nous ne voyons pas l'autre bout du tunnel, mais nous savons que ta parole est certaine et véritable. Nous avons, Seigneur Dieu, tu as des enfants, Seigneur Dieu, qui te prient et que, Seigneur Dieu, qui prie d'un cœur sincère, éternel, et que certainement, ou pas quitter au marché tête baissée, éternel, ou à lever figure, papa. Et voilà pourquoi, éternel, nous te remettons notre pays, Haïti, parce que nous savons que tu as tes enfants, Seigneur Dieu, dans ce coin de terre natale, éternel. Sois avec eux, dirige-nous, et nous, Seigneur Dieu, qui vivons au Canada, au Québec, à Montréal, nous te demandons, Seigneur Dieu, de continuer à nous accompagner, Père Saint, parce que nous avons besoin de toi, éternel. Fortifie-nous et nous voulons aussi, Seigneur Dieu, t'inviter à prendre place au cours de cette émission, Seigneur Dieu, ce matin. Bénis, Seigneur Dieu, les différents animateurs éternels de l'émission Rencontre matinale. Bénis, éternel, les dirigeants de cette station de radio, Seigneur Dieu, et permets que CPAM soit toujours en ordre, Seigneur, pour que aux petites heures, Seigneur Dieu, de la journée, chaque jour, éternel, nous pouvons, Seigneur Dieu, proclamer bien haut le flambeau, Seigneur Dieu, la parole, le flambeau de l'évangile éternel. Merci, éternel. Merci encore une fois pour cette grâce. Remplis, Seigneur Dieu, cette salle, Seigneur Dieu, de ta présence et permets que chaque personne qui écoute cette émission, Seigneur Dieu, soit édifiée à jamais, éternel. Reste avec nous et nous avons un mot spécial, une prière spéciale, une requête spéciale, Seigneur Dieu, pour les couples qui sont en difficulté pour enfanter éternel. Seigneur, sois avec eux. Trouve, Seigneur Dieu, un mot de réconfort et apporte la solution, Seigneur Dieu, la réponse à leurs prières ce matin. Nous te prions ainsi, Père Saint, c'est pas parce que nous sommes dignes, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen.
bon Dieu depuis longtemps. Et je dis ou après encore. Tout ça ou dit, c'est ça ou fait. Ou pas jamais changer, ou pas connaître, ou fidèle pour tout temps guettant. C'est un bon Dieu, moi adoré, moi adoré. Ou trop fidèle pour quitter. Amen, amen. Ou trop fidèle ou pas faire. Garder son fait dans la vie, moi vie réalité, ou trop fidèle pour quitter. Ou c'est bon Dieu depuis longtemps, et je dis ou après encore. Tout ça ou dit, c'est ça ou fait. Pas jamais changer, ou pas connaître, ou fidèle, pour tout temps guettant. Seigneur bon Dieu, moi adoré, moi adoré. Ou toi fidèle pour quitter. Amen. Ou toi fidèle ou pas faire défaut. Garder son fait dans la vie, moi vine réaliser, ou trop fidèle pour quitter. Attendez ça, amen. Ou même trop pour quitter. Amen. Ou même trop pour la gueule, non. Sans commencer ou accomplir, et moi vine réaliser, ou même toi pour quitter. Dis ça, ou toi fidèle, amen, ou toi fidèle pour quitter. Amen, ou toi fidèle ou pas faire défaut. L'aime garder son fait dans la vie, moi vide réaliser, ou trop fidèle pour quitter. Est-ce qu'on peut lever mes mains avec dit ça? Ou trop fidèle pour quitter. Dis-moi que c'est ça, ou trop fidèle ou pas faire défaut. L'aime garder son fait. L'aime garder son fait dans la vie, dis ça, moi vine réaliser, ou toi fidèle pour quitter. L'amour sortez avec moi, ou toi fidèle, Seigneur, ou toi fidèle pour quitter. Amen, amen, ou toi fidèle ou pas faire défaut. Amen. L'aime garder son fait dans la vie, moi vine réaliser. On allait, pour toi fidèle pour quitter. On chante avec tout le nous. Pour toi fidèle pour quitter, yeah. Pour toi fidèle pour quitter. Amen, amen, yeah. Pour toi fidèle ou pas faire défaut. L'aime garder son fait dans la vie, moi vine réaliser, ou toi fidèle pour quitter. Ou toi fidèle pour quitter. Amen. Ou toi fidèle ou pas faire défaut. Amen. Garder son fait dans la vie, moi vine réaliser, ou toi fidèle pour quitter. À la bon Dieu fidèle, ou toi fidèle.
fidèle pour quitter. Oh, ou fidèle, ou fidèle, ou fidèle, ou fidèle, Seigneur. Ou fidèle, ou fidèle, ou fidèle, ou fidèle, ou fidèle. Psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon salut. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confondu quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Le psaume 25, aimables auditeurs et auditrices, est un psaume qui évoque la prière pour la délivrance et la protection. Au verset 2, il est dit « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Et au verset 4, il te dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. » Ça, c'est la prière de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui vit une situation assez difficile, assez déprimante, et qui cherche en l'Éternel son refuge, qui cherche la délivrance, qui cherche la protection, et qui demande à son Seigneur de lui venir en aide, qu'il ne soit pas couvert de honte, car très souvent, ils vivent des situations difficiles et il y a des personnes qui prennent plaisir à rire ou à rire d'elles-mêmes ou de cette personne qui souffre. Ce matin, c'est ce psaume, c'est la prière que tu adresses à ton Dieu et tu peux être rassuré. Tu peux prendre ton Dieu au mot qu'il certainement répondra à ta prière. Oui, bon Dieu, pas quitter petite marcher tête baissée. Second problème, second demande devant bon Dieu, fais fort grandir, fixez regard sous lui et certainement il exaucera ta prière. Nous avons ce matin une pensée spéciale pour ceux qui veulent avoir des enfants, des couples qui sont en difficulté dans leur progéniture, pour la procréation. Et ce matin, je vous dis,
de continuer à fixer vos regards sur Dieu. Quel que soit le diagnostic d'infertilité que vous fixez sur bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui m'a petit. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Espérez en bon Dieu. Et au pas besoin, peu certainement, la délivrance est à la portée, est à ta portée. Sois béni, sois richement béni, sois richement béni. Toi qui pleures, toi qui as un dossier devant l'Éternel, et certainement, il exaucera ta prière. Amen. Si toutes les miens éteignent, sous chimé m'a marché. Si porte a fermé, côté besoin rentrer. Si chaque nouvelle moi prend, l'eau coule nos j'aime. Espoir c'est non, bon Dieu. Oh yeah, non. Pas contre douleur, pas contre traillou, pas contre faiblesse, pas contre tout cœur, pas contre chaillou. Jésus qu'on baille, anti montagne, des trois petits failles pour pas périr. Des fois en déception, soit pote pour gloire bon Dieu atterri. Si problème le fait écran des vents, souris. S'ouvre les Jésus-Christ vivant des dents, mourir. Des poupées, des douter, c'est soit mourir, c'est soit fou, soit nourrir, c'est fort sous. L'on a plein bon Dieu, même pis sèche, capable, c'est soit fou. N'importe époque, la petite pote, faut qu'on prenne l'autre méthode, tout le mettez trois glock, boycott pour boycott, tout colpote, avec blessé top pour. Dieu qui l'a jodi, c'est lui que t'es là, yeah. En nous clé, si diable ouvert porte, mais Dieu ouvert barrière. Les délugeants, Dieu t'es chita pour t'aller me crier le campé. Et pas enterrer ou enterrer, my friend, c'est planté planté. Et pas problème, n'a pour changer, mais là, pour le changer, on me très sérieux. Mais bon Dieu prend son pas t'atteindre la bosse, son pas jamais espérer. Même la route la glissée. C'est des rêves. Moi j'ai pas oublié. Ou pas calette. Promesse bon Dieu, son rocher pour appuyer. Non, 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 faut pas faire mal. Avec Jésus qui est espoir. Oh yeah. Sous qu'il la voit. Ou pas faire back, frère. Ça soit lent pour faire un pack. Oh yeah.
Convenables auditeurs et auditrices de partout, de l'émission ou de la rubrique Vendredi de la famille, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me propose d'entamer avec vous une série de réflexions sur un problème qui fait boule de neige dans certaines familles, à savoir l'infertilité du couple. Commençons tout d'abord par définir ce que c'est que la stérilité et la fertilité. On peut dire que la fertilité, c'est cette capacité pour un couple de concevoir ou de débuter une grossesse. C'est donc l'aptitude de se reproduire après 1 an de rapports sexuels complets, réguliers, 2 à 3 fois par semaine et sans contraception. C'est donc l'aptitude à la procréation, tant chez l'homme que chez la femme. C'est l'aptitude à la procréation, tant chez l'homme que chez la femme. Parce que fertilité, c'est pas pour filles seulement lié, ni pour garçons. Chez la femme, la fertilité implique la présence d'organes sexuels sans anomalie. Donc, un utérus, des trompes et des ovaires fonctionnels et une absence d'anomalie hormonale avec des cycles menstruels apparents. Et chez l'homme, la fertilité implique la production de spermatozoïdes en quantité et qualité suffisante et la capacité d'éjaculation. Je dis que pour parler de fertilité chez l'homme, l'homme doit avoir cette capacité de produire des spermatozoïdes, ces bons spermatozoïdes pour le bail. Et là, on a regardé dans Cosio, on a regardé qualité spermatozoïdes. Très souvent, il y a qui de mauvaise qualité. Il faut en quantité suffisante et il faut qu'il y ait de bonne qualité aussi. Et il faut qu'on soit capable d'éjaculer. La fertilité est multifactorielle et est plus ou moins influencée par l'état psychologique, la qualité de vie, la bonne santé générale, l'alimentation ou la prise de médicaments. Et ceci explique pourquoi on ne parle que rarement de fertilité pour un individu, mais de fertilité de couple. Et la fertilité varie d'un individu à l'autre et dans le temps, au cours de la vie. Je dis bien que la fertilité varie d'un individu à l'autre et dans le temps, au cours de la vie. Ainsi, l'homme est fertile à partir de la puberté et sa fertilité ne diminue qu'après 60 ans. Alors que pour la femme, la fertilité débute avec la puberté fille qui commence plus tôt que puberté garçon, à partir de 8 ans. On te dit que la puberté commence chez la fille, chez la petite fille, de 8 à 12 ans. Effectivement, la fertilité commence, ok? Et cette fertilité se termine à la ménopause, aux environs de 51 ans. Et des fois même, plus tôt, la fertilité commence à diminuer, à partir de 36 ou 40 ans, si la ménopause se fait précocement chez la femme. Très souvent, nous entendons des gens dire, garçon pas jamais fini, c'est fille qu'on finit. Pourquoi? Parce que la fertilité diminue après 60 ans chez l'homme, alors que chez la femme, ça diminue beaucoup plus tôt. Si on parle de fertilité, faut-il bien qu'il faut parler d'infertilité? Parce que quand la personne n'a pas cette capacité de se reproduire, même après les rapports, 1 an par exemple de rapports sexuels complets, réguliers, 2 à 3 fois par jour, une grossesse là ne survient pas. Donc là, on dit que ce couple est infertile. C'est quoi donc l'infertilité? L'infertilité, c'est lorsqu'un couple qui a des rapports fréquents n'arrive pas à obtenir une grossesse. L'infertilité, c'est lorsqu'un couple qui a des rapports fréquents n'arrive pas à obtenir une grossesse. Il y a un couple qui a 1 an depuis qu'ils vivent ensemble, il y a des rapports sexuels réguliers 2 à 3 fois par jour et madame n'a pas jamais qu'à tomber enceinte. Et on vous dit que le délai moyen pour concevoir est de 4 mois. Le délai moyen pour concevoir est de 4 mois, mais il peut être plus long malgré les capacités de reproduction qui sont intactes. Donc un bilan d'infertilité peut être réalisé après 12 mois de rapports réguliers sans contraception. Il y a des gens qui disent 12 à 24 mois, il y a d'autres écoles qui vous disent 18 à 24 mois. Après 18 à 24 mois de rapports réguliers sans contraception, on voit qu'il n'y a pas de grossesse. Normalement, le couple peut consulter pour qu'on lui fasse un bilan d'infertilité. Et lorsqu'un couple consulte pour la première fois pour le désir d'un enfant qui tarde à venir, il s'agit pour la plupart du temps d'une infertilité
et non d'une stérilité. Et au terme de ce bilan, souvent on trouve la cause et un traitement peut être alors proposé. On trouve souvent la cause au terme du bilan d'infertilité et on met la personne sous traitement et le plus souvent ça marche. On comprend tout de suite qu'il faut parler de stérilité parce que très souvent, la stérilité est confondue avec le terme d'infertilité. La stérilité est différente de l'infertilité. Si l'infertilité, c'est lorsqu'un couple qui a des rapports fréquents n'arrive pas à obtenir de grossesse, la stérilité, c'est un état définitif et irréversible pour un couple d'avoir un enfant. Un état définitif et irréversible pour un couple d'avoir un enfant. Dès qu'on parle de stérilité, on n'est pas capable de faire petit encore. Ce terme ou ce diagnostic ne peut être évoqué qu'à la fin de toute vie reproductive. C'est pas comme ça pour être pour dire non stérile. Parce que mon ne doit pas faire petit monde pour lui ensuite 10 ans, 15 ans après et pour elle vivre. Donc c'est après sa vie reproductive ou en cas d'échec de toute thérapeutique ou instituer un traitement pour mon pas faire petit monde, tout traitement bali ça pas marché. Donc, là, ça, il y a parlé de stérilité, qui est un état définitif et irréversible pour un couple d'avoir un enfant. Autre chose qu'on peut définir pour vous encore, c'est la fécondabilité et la fécondité. Et la fécondabilité, c'est la probabilité d'obtenir une grossesse. Probabilité d'obtenir une grossesse et la fécondité, c'est la survenue d'une grossesse. On dit de quelqu'un qu'elle est féconde, c'est parce que la personne a donné naissance, a eu une grossesse. Elle est féconde. Et la probabilité d'obtenir une grossesse, ça s'appelle la fécondabilité. On vous dit que une femme de 30 ans a 75% de chances d'avoir une grossesse en 12 mois. Une femme de 30 ans a 75% de chances d'avoir une grossesse en 12 mois. À 35 ans, les statistiques vous disent que la fécondabilité ou le taux ou bien la probabilité d'avoir une grossesse est de 66%. À 30 ans, c'est à 75% de chance. À 35 ans, 66% de chance. À 40 ans, c'est 44% de chance. Donc, la fertilité diminue avec l'âge. On comprend bien que, en monde qui a 42 ans, ou beaucoup jamais bien petit monde, donc chance d'en diminuer. 45 ans, chance d'en diminuer. Il y a monde qui a 48, qui peut rien dire, mais chance ça, diminue. Naturellement. Tout ça, c'est scientifique, mais bon Dieu, pas gain l'âge, pas gain limite. On parle d'infécondité primaire si une grossesse n'a pas eu lieu au sein du couple. Si une grossesse n'a pas eu lieu au sein du couple, on parle d'infécondité primaire. Il y a aussi l'infécondité secondaire. C'est si une ou plusieurs grossesses évolutives ou non est ou sont intervenues. Mais, fausse couche, spontanée et tout ça, donc c'est infécondité secondaire. Selon les statistiques, un couple sur 7, soit 16%, consultera au cours de sa vie reproductive pour des difficultés à concevoir. On te dit qu'un couple sur 7, ce qui représente 16%, consultera au cours de sa vie reproductive pour des difficultés à concevoir. Et dans 35% des cas, l'infertilité est d'origine féminine. Dans 35% des cas, c'est fille qui a fait timoun. Dans 25% des cas, l'infertilité est d'origine masculine. Dans 35% des cas, elle est d'origine masculine. Dans 35% des cas aussi, c'est d'origine mixte. Donc, on vous dit que 8% des cas dans le bilan d'infertilité du couple est normal. Et on parle alors de stérilité inexpliquée ou idiopathique. On fait le bilan d'infertilité pour la personne. On ne trouve aucun problème. Tout testimonial normal. Spermogramme normal. Tout test normal, il n'y a pas aucun problème. Et puis, il n'y a pas qui fait que le couple n'est pas capable d'enfanter. On parle de stérilité inexpliquée ou idiopathique. On va prendre une pause. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy.
Loin de vous faire un cours sur les pathologies gynécologiques, je m'en vais vous citer quelques causes de stérilité féminine. Comme première cause de stérilité féminine, on trouve les anovulations. Anovulation ou absence d'ovulation. Donc, la personne n'a pas ovulé. Très souvent, on entend des filles dire « Ah, m'a ovulé, moi, ça. Règle n'a pas fini. » Des fois aussi, on a une absence de règles pendant 1 mois, 2 mois, et puis les règles reviennent après 3 mois. C'est pas nous ménouer. Ces cas d'absence de règles, c'est surtout les ovaires polykystiques, au monde qui a un kyste ovaires polykystiques, qui a des tumeurs ovariennes aussi au niveau de l'ovaire, des maladies de la glande thyroïde, des maladies au niveau, un problème au niveau des glandes surrénales. Ça peut être aussi des causes hypothalamiques, au niveau de l'hypothalamus que nous avons dans le cerveau, nous. Et les causes peuvent être aussi d'origine hypophysaire. La glande hypophysaire, c'est eux-mêmes qui peuvent entrer en fonction avec l'ovaire pour produire des hormones œstrogènes et progestérone, donc s'il y a des problèmes à ce niveau, au niveau des ovaires, s'il y a des problèmes au niveau de l'hypothalamus, s'il y a des problèmes au niveau de l'hypophyse, de la glande hypophysaire, de la thyroïde et tout ça, donc des glandes surrénales, on comprend tout de suite que cette personne-là peut ne pas pouvoir tomber enceinte. C'est ça, les anovulations ou l'absence de règles ou l'absence d'ovulation qui se traduit par une absence de règles ou une irrégularité dans le cycle menstruel. Deuxième cause de stérilité chez la fille, c'est la stérilité d'origine tubo-péritonéale. Stérilité tubo-péritonéale, et cette stérilité tubo-péritonéale est due ou bien est remarquée, est favorisée par des antécédents d'infections sexuellement transmissibles ou de chirurgie pelvienne. Quand vous prenez quelqu'un qui a eu une infection sexuellement transmissible, ce qu'on appelle ITS, ces infections, surtout l'infection à chlamydia et l'infection à gonorrhée, peuvent entraîner une obstruction tubaire. Ça aurait les trompes bouchées. Mon a trompes bouchées. C'est dû à des séquelles d'infections qui sont transmises par le sexe et même par le sang. On vous cite alors la chlamydia, la gonorrhée. Ce sont des bactéries qui peuvent être contactées par voie sexuelle et ces bactéries peuvent provoquer une salpingite, donc une infection au niveau du salpinx, ok, et provoquer une obstruction tubaire. Donc, au niveau des trompes bouchées, pas rien qui va passer. Comme autre cause de stérilité tubo-péritonéale, ça peut être une infection après un accouchement, ou après un curetage, ou encore après des manœuvres intra-utérines. Donc, on a eu des manœuvres, une femme a eu des manœuvres au niveau de l'utérus, telles que stérilet par exemple. Il y a des adhérences pelviennes et réactions inflammatoires lors de l'infection post-opératoire et tout ça, qui peuvent quand même entraîner une obstruction tubaire. Et à ce moment, la femme peut devenir stérile. Il y a encore, comme autre cause, c'est l'endométriose. L'endométriose, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait du tissu de l'endomètre. L'endomètre, c'est muqueuse qui est à l'intérieur de matrice ou de l'utérus. Ces tissus sont à l'extérieur de la cavité utérine. Et là, on l'appelle, c'est l'endométriose. C'est en cause tout d'infertilité, c'est la fille. Comme autre source, cause d'infertilité, on a la stérilité d'origine utérine. Dans 4% des cas, c'est ça qui cause l'infertilité chez la femme. C'est stérilité d'origine utérine, c'est 4% des cas. On a la malformation congénitale de l'utérus. Donc l'utérus qui peut être mal formé, ok? Malformation congénitale, donc la naissance de l'utérus. On a aussi des fibromes utérins, des synéchies utérines, tout ceci qui peuvent favoriser une stérilité d'origine utérine.
ce qu'on appelle aussi les fibromes utérins. On parle aussi de synergie utérine qui peuvent empêcher quand même à la femme de tomber enceinte. Comme autre cause, cinquième cause de stérilité féminine, on peut parler de stérilité d'origine cervicale. Stérilité d'origine cervicale, si par exemple on a eu à faire une conisation sur le col de la personne, on a vu que cette personne a présenté des lésions précancéreuses sur le col, ces lésions précancéreuses qui peuvent aboutir à une hystérectomie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend en avant, on fait la conisation des lésions qui se situent au niveau du col, ok? Et cette conisation peut être une cause de stérilité dans le col. Le curetage aussi, quand avec les curettes, on gratte le col de l'utérus, on peut modifier le col de l'utérus et empêcher quand même à la femme de tomber enceinte. Il y a aussi les malformations du col, les fibromes ou les polypes aussi, l'infection du col, très souvent vous entendez parler de cervicite, une infection du col, l'hyperacidité aussi de la glaire cervicale. Par exemple, la glaire cervicale, s'il est trop acide, il va être détruit. Elle va empêcher quand même au spermatozoïde de monter pour aller rejoindre l'ovule lors d'un rapport sexuel. Et comme autre cause, ce sont les causes immunologiques. Donc, on peut trouver chez les personnes des personnes qui produisent des anticorps anti-spermatozoïdes. Des anticorps, dès que anti-spermatozoïdes, la personne produit des anticorps qui peuvent détruire les spermatozoïdes. Donc, ça peut entraîner une stérilité. Et en dernier lieu, on vous dit là comme cause de stérilité d'origine féminine, c'est la stérilité vulvo-vaginale, due à la malformation congénitale du vagin ou de la vulve. Très souvent, on voit des gens qui naissent avec des malformations au niveau du vagin et au niveau de la vulve. En fait, très chers auditeurs et auditrices, nous venons de vous énumérer quelques causes d'infertilité chez la femme. La prochaine fois, certainement, on parlera des différentes causes d'infertilité chez l'homme. Cependant, je suis venu dire aux couples qui ont des difficultés à concevoir que rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est ce que la science dit, mais ce que Dieu dit, le plan que Dieu a pour vous, c'est ce plan-là qui va être exécuté. Que doit faire un couple chrétien dans une situation pareille? Comment est-ce que le chrétien doit-il aborder le problème de la stérilité? C'est à toutes ces questions qu'on essaiera de répondre la semaine prochaine. Nous savons qu'il y a certains couples, certaines familles chrétiennes qui confrontent beaucoup de difficultés pour concevoir. Ne vous en faites pas. Vous êtes dans le plan de Dieu et Dieu a un plan divin pour chacun de ses bien-aimés. Il a un plan divin pour chacun de ses bien-aimés. Dieu est l'auteur de la vie. Il accorde la conception et il empêche la conception. Dieu est souverain. Il possède toute sagesse et toute connaissance. Selon Romains 11, les versets 33 à 36. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant du Père des Lumières. Selon Jacques 1er, le verset 17. Ces vérités bibliques sont de grands secours pour les couples infégons. C'est important de se livrer à Dieu, de s'abandonner entièrement à Dieu. C'est important de s'abandonner complètement à Dieu. Il est souverain, il sait ce que nous avons besoin. Restons accrochés à notre Dieu. Il a un plan divin pour nous. L'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voici prosternés devant ta face bénie pour te dire merci pour ces moments que nous avons à passer ensemble avec nos auditeurs et auditrices. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu es le médecin par excellence et que rien n'est impossible à toi. Aussi, nous te prions, Éternel, pour ceux qui vivent des difficultés de conception dans la famille. Nous te demandons, Seigneur Dieu, qu'à l'instar de toutes ces femmes stériles que tu as rendues fertiles, nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller dans ces familles et de permettre que les couples puissent concevoir, car ton plan divin doit être manifesté. Sois avec chacun de nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Quel que soit problème qui devant l'Éternel puis grand passé yo, s'il était fan la mer rouge là, li ka fait le tour, maladie ça ka plongé là, Rafa
li, s'il te guérit from bed, naissant, li ka fait ça tout non. Rien pas plus, passer, rien pas qu'à rivaliser, qui c'est premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu, oh, rien pas plus passer, pas plus, passer, pas qu'à rivaliser. Bon Dieu, non, rien pas impossible pour lui. Il était changé de l'eau en divin. Il a guéri maladie ou là. Il a pas de changer situation là, ouais, ça. Rien pas plus passer, rien pas qu'à rivaliser. Lycée premier, dernier, c'est le Dieu, oui c'est le Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce matin. Aimables auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez été bénis. Mais je vous dirai simplement, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté ce Jésus, qui n'a pas encore cherché ce refuge, cet abri sûr pour se cacher dans ce moment si difficile, je l'invite ce matin à accepter le Seigneur Jésus comme son ami fidèle, son roc séculaire. Et c'est seulement lui, si tu es dans la tourmente, c'est seulement lui qui peut certainement résoudre ton problème. Si tu as un problème de couple, de stérilité ce matin, le Seigneur est là. Il te tend les mains, il veut t'accueillir car il a la solution à ton problème. Viens et ne sois pas infidèle. Laisse entrer le roi de gloire dans ta maison et tu verras les riches bénédictions qu'il peut t'apporter. D'ici là, passez une bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.